Bien, bonjour. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour ce début d'année. Nous sommes dans une nouvelle saison. L'année 2025 est là et je trouve que c'est merveilleux que nous puissions, que Dieu nous donne la grâce de vivre cette nouvelle année 2025. Et nous allons la vivre de la bonne façon parce que nous sommes en Christ et c'est merveilleux. Donc, vous savez, il y a une parole dans l'Écriture qui est extrêmement puissante et qui nous permet de vraiment réaliser pourquoi le Seigneur a envoyé son Saint-Esprit. C'est dans la première épître aux Corinthiens. Et il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui dit « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce ». C'est par l'Esprit que l'on peut connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et donc c'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Et vous savez, dans ce début d'année, les gens, beaucoup ont vécu une année 2024 difficile, beaucoup ont eu des problèmes, beaucoup ont dû affronter toutes sortes de situations difficiles. Et donc, j'ai pensé que on va tourner nos regards devant quelqu'un qui lui aussi a affronté des situations difficiles. Et donc, il s'agit de Jabez, vous le connaissez bien. Donc, et on peut trouver ce récit, on peut trouver son histoire, enfin ce court récit dans les Chroniques. Je vais prendre ma Bible. Donc, 1 Chronique, chapitre 4. Et donc, on nous dit que Jabez était le plus considéré parmi ses frères. Le mot considéré, il choque un petit peu. Alors, soit c'était après qu'il ait prié, soit le mot considéré veut dire aussi il était le plus lourd, le plus problématique, le plus problématique de ses frères. Moi, je crois plutôt dans cette traduction-là. En tous les cas, il avait un prénom, il avait un nom, Jabez, qui voulait dire douleur, c'est ainsi que sa mère l'avait appelé. Et donc, il subissait toutes sortes de douleurs. Et je pense à tous ceux qui, en 2024, ont dû subir toutes sortes de douleurs, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de problèmes, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille. Eh bien, vous savez, il y a de l'espoir parce que le Seigneur nous montre à travers sa parole qu'on peut changer les circonstances, on peut transformer les circonstances en entrant dans cette foi qu'avait Jabez parce qu'il ne pouvait plus supporter. Vous voyez, il ne pouvait plus supporter sa situation. Et quelquefois, on peut arriver dans des moments où on ne peut plus supporter. Est-ce que tu es dans cette situation ? Est-ce que tu n'en peux plus? Est-ce que tu te dis, mais je ne vais pas continuer comme ça fait des années et des années que je tourne en rond. Je veux que ça change. Est-ce que tu te trouves confronté à des problèmes qui sont continuels, qui arrivent continuellement les uns derrière les autres? Alors c'est pour toi que cette parole a été donnée. C'est pour t'aider cette année, pour te transformer. Vous savez, quand vous étudiez la Bible, vous voyez tellement de grandes personnalités, des modèles de foi qui sont tombés dans des problèmes et des situations insurmontables. Pensez à Jacob, il a travaillé 14 ans, il s'est occupé du troupeau de son beau-père, il a marié une première femme pensant que c'était Rachel, c'était Léa, ensuite une autre, etc. Et en fin de compte, au bout de 14 ans, il en a eu marre, il a dit « J'en peux plus, Seigneur, je rentre chez moi, je n'en peux plus ». Et donc, le Seigneur lui a donné le moyen. Le Seigneur lui a dit « Non, mais tu ne vas pas rentrer sans rien. Je vais te donner un moyen. » Voyez. Et il lui a donné un moyen pour se faire un troupeau à lui. Et quand il est rentré chez son père, eh bien, il avait des richesses. Il s'était constitué des richesses. Comment? Le Seigneur avait renversé sa situation en lui donnant une clé, en lui donnant une idée, en lui disant « Voilà, tu as la foi, tu crois en moi, alors regarde. » Taille toutes ces branches de saule, taille-les et mets-les devant les brebis qui sont en chaleur, de façon à ce qu'elles te fassent des petits qui vont être tachetés et qui vont être, qui vont être différents des autres et ce sera ton troupeau. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Dieu donne des solutions lorsque vous n'en pouvez plus. Rappelez-vous d'Ézéchias, ce roi qui a été un grand roi. Et voilà qu'Ésaïe vient le voir et lui dit « Écoute, tu vas mourir, prépare tes affaires, tu as un ulcère ou un cancer, tes jours sont finis, il faut que tu te prépares. » Et donc Ézéchias dit « Mais non, mais j'ai encore envie de vivre, je ne veux pas partir, je ne suis pas prêt. » Il se met à pleurer, il se retourne son visage contre le mur, il pleure, il crie à Dieu « Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait, j'ai besoin, je veux vivre, je ne suis pas rassasié de jour. » Et Ésaïe était
à peine dans la cour que déjà le Seigneur lui dit retourne. Et le Seigneur lui a donné 15 ans de plus. Mes amis, est-ce que tu te trouves dans une situation où tu n'en peux plus? Est-ce que tu es confronté à des murs et à des murs? Eh bien voilà, voyez, voilà ce que le Seigneur te dit ce matin. Voilà comment tu vas être encouragé. Il y a une prière, on peut dire, une supplication, une prière, vraiment un cri du cœur qui va transformer tes situations et qui va libérer la foi également. Jabez avait ce cri du cœur quand il a crié à Dieu, quand il a prié. Voilà, et parce qu'il était arrivé devant un mur, il n'en pouvait plus de souffrir. Il n'en pouvait plus de supporter des échecs, de supporter des problèmes. Et regardez sa prière, et je pense que c'est la prière que tu peux faire si tu te trouves dans cette situation, et tu peux la voir dans ton cœur, la méditer et la déclarer. Toute cette année 2025, Dieu va changer ta situation, il va te donner un moyen de sortir de tes échecs, il va te donner un moyen de régler tes problèmes, de régler tes factures, de transformer ta situation, d'étendre tes limites. Regarde cette prière magnifique. Le Seigneur lui dit, veuille me bénir, hein, veuille me bénir. Et dans ce mot bénir, il y a le fait de donne-moi de la prospérité, donne-moi des moyens de transformer mon univers, mon monde. Veuille me bénir. Et il lui dit également, étends mes limites. Et ça, c'est une prière. Si tu étends mes limites, veuille étendre mes limites et que ta main soit sur moi. Et il lui dit également, préserve-moi du malheur, préserve-moi du malin, préserve-moi des attaques de l'ennemi. Eh bien, à ce moment-là, afin que je ne sois plus dans la souffrance, que je ne sois plus dans la douleur, je puisse me réjouir en toi. Et le Seigneur lui accorda tout ce qu'il lui avait demandé. Eh bien, mes amis, je crois qu'il y a un cri du cœur. Quand on arrive à un ras-le-bol, on n'en peut plus. Alors c'est le moment de se tourner vers Dieu et de dire, Seigneur, fais ces choses pour moi maintenant. Je m'attends à toi. Et Dieu, surnaturellement, va agir en répondant à votre foi. Et il va faire quelque chose, il va vous donner quelque chose qui va être un moyen de sortir de votre situation. Et c'est surnaturel. Et vous savez, la foi est surnaturelle. Vous savez, Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Alléluia, parce que Jésus est venu, il a réglé tous les problèmes du péché, il a réglé tous les problèmes avec l'ennemi. Et il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui est comme moi. C'est le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Il va vous conduire dans toute la vérité. Il va vous aider, il va vous enseigner, il va vous garder. Il va vous révéler les choses cachées que vous ne voyez pas. Il va être avec vous. Et c'est pourquoi, dans l'Écriture, l'apôtre Paul a dit, pourquoi on a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu nous a donné son Esprit afin de nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Sans la révélation, sans la foi, on obtient de tourner en rond, mais avec cette foi qu'a eu Jabez, avec cette foi que vous avez ce matin, en écoutant cette émission, ce court message, vous pouvez accrocher vraiment le cœur de Dieu et libérer les bénédictions qui vous appartiennent, n'est-ce pas? Parce que les plans que Dieu a pour vous sont des plans de bonheur, sont des plans de prospérité et de paix. Il n'a pas des plans de malheur pour ses enfants, le Seigneur. Non, il a pour chacun de vous des plans de bonheur, des plans de paix, des plans de prospérité. Et je déclare sur cette année 2025, pour toi qui m'écoutes, que tu vas prospérer. Je déclare pour cette année 2025 que tu vas renverser les barrières qui te limitent et que le Seigneur va étendre tes limites. Je déclare pour 2025 que la main de Dieu va être sur toi, sur ta famille, sur ton travail, sur ton église. Je déclare que l'ennemi va être retenu, il va être mis loin de toi. Si tu éloignes de moi le malin qui est celui qui provoque des problèmes et des situations difficiles, eh bien si tu fais ça, Seigneur, alléluia, alors je serai libéré de toute douleur et je vais pouvoir vivre dans une nouvelle dimension. Et cette foi-là que tu as, eh bien, libère-la au travers de ta parole et le Seigneur exauce tout ce que tu vas dire parce que le Seigneur a accordé à Jabez tout ce qu'il lui avait demandé. Vous savez, la Bible nous dit, demande et tu recevras. Demande, on ne demande pas assez, Dieu veut qu'on demande, demande et tu recevras, cherche et tu trouveras, n'est-ce pas? Frappe et on va t'ouvrir, parce que celui qui demande, eh bien il reçoit, c'est tout simple. Alors demande à Dieu ces 3 points, ces 4 points même, qu'il vraiment te bénisse largement, c'est-à-dire qu'il te rende prospère, que tu puisses aller au-delà de ton monde aujourd'hui, qu'il y ait tes limitations tombent, hein,
étends mes limites. Libère-moi de toutes mes limitations. Que ta main soit sur moi, la main puissante de Dieu sur vous. Et il est dit également que tu me gardes du malin, que tu me gardes du malheur, que tu me gardes du mal. C'est la même traduction. Afin que je ne sois pas dans la douleur maintenant et que je puisse entrer dans cette nouvelle dimension. Ce sont mes vœux pour vous cette année. Ce sont mes vœux. Prenez ce passage de 1 Chronique 4 à partir du verset 9 et 10 et confessez-le avec foi, sachant que Dieu vous exauce, que c'est sa volonté, que vous sortiez de cette situation de stagnation qui vous attriste, qui vous attaque, qui vous fait douter même de vous-même et que vous entriez dans cette nouvelle dimension. Voilà mes souhaits et je te dis à toi qui m'écoutes, eh bien, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, si tu te poses des questions, simplement ouvre ton cœur. Simplement laisse le Seigneur venir dans ta vie. Il est celui qui va la transformer. Il est celui qui va amener tout ce qui te manque et tu vas entrer dans la destinée que Dieu a pour toi. C'est pourquoi je t'appelle à vraiment simplement faire une toute petite prière, vous voyez, qui s'adresse à ce merveilleux Seigneur que nous avons, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout donné pour que nous ayons une vie heureuse et bénie et que nous puissions le servir dans toute la puissance du Saint-Esprit. Alors tu peux faire cette prière: Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, pardonne tous mes péchés, je reçois ta vie et tu me transformes, Seigneur. Je veux vivre pour toi. Ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur aussi. Et je reçois tout ce que tu as pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était Monique avec vous. Soyez bénis. Je vous renouvelle mes vœux. Et dans cette année 2025, reçois mon ami ce que Dieu a pour toi. Recevez tout ce que Dieu a pour vous. Et soyez bénis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.